Comment se dresse le bilan des actions de jeunes Congolais en 2022? La jeunesse a été vraiment au four et au moulin pour travailler, c'est vrai. Mais d'autre part aussi, il y a eu beaucoup de distractions comme toujours. Nous avons la mauvaise réputation, et il faut le dire, nous avons la mauvaise réputation des gens qui ne lisent pas. Et lorsque je vois des jeunes qui osent écrire, qui osent publier des ouvrages, pour moi c'est un apport important et je me dis que nous sommes en train d'inverser la tendance et aujourd'hui on peut dire que la jeunesse congolaise lit mais ne s'arrête pas qu'à lire, elle écrit aussi. Ponce Fanon qui dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Cette année, je dirais que le bilan de la jeunesse est assez mitigé. Mais moi je dirais, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, que le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que nous attendons beaucoup de cette jeunesse. La RDC est composée majoritairement de jeunes. Ici, on doit le dire comme ça, par déduction. Si les choses ne vont pas très bien, c'est aussi en grande partie à cause de la jeunesse. Non, mais finalement, cette jeunesse n'a jamais été compétente. Non, pas du tout. C'est que cette jeunesse Parce que tout le temps, c'est le discours qu'on entend tous les jours ici. Ouais, la jeunesse est distraite. La jeunesse n'a pas sa tête en place. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce que cette jeunesse doit faire, c'est de prouver de quoi elle est capable. C'est des jeunes qui dorment, c'est des jeunes de 80 ans, de 70 ans, Oui, ce que vous voulez. Et quand est-ce que la vraie jeunesse, cette jeunesse qu'on appelle aujourd'hui jeunesse espoir de demain, va prendre conscience? Je suis passé par certaines fonctions de responsabilité dans le secteur académique. J'ai été président des étudiants, ainsi de suite. Ça nous a permis, on a été consulté plusieurs fois, mais après ça donnait quoi? Donc, chers jeunes, n'attendez pas que les gouvernements, n'attendez pas que, je ne sais pas, les boss ou jeunes milliards, comme vous appelez chez vous à Kinshasa, grand prêtre. Grand prêtre, voilà les bons termes, viennent vous financer. Non, prenez conscience, comprenez l'enjeu qui est le nôtre. Nous sommes l'avenir de ces pays. Avec le peu de moyens que nous avons, lançons-nous. Pour ceux qui n'ont pas étudié, c'est vrai, il y a ceux qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'étudier et tout. La gratuité de l'enseignement est venue un peu tard avec le président Fachi Beton, ça nous comprenons. Mais ceux qui n'ont pas étudié, s'il vous plaît, essayez de voir comment valoriser autrement. Action de jeunes pour le développement, bilan 2022 et perspective 2023. La jeunesse est l'avenir d'un pays, dit-on. Pendant une année civile en République démocratique du Congo, partout dans le monde, la jeunesse qui constitue la majorité de la population a le devoir de participer, activement dans différents secteurs et domaines de développement. De jeunes des associations et ceux dans le gouvernement, en passant par des entrepreneurs et les agents de l'État, quelle a été la contribution de la jeunesse congolaise dans les processus du développement en 2022. Que compte-t-elle faire en 2023? Les décors est planté. On va commencer donc les débats. Comment se dresse le bilan des actions de jeunes Congolais en 2022? Alors, en 2022, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. La jeunesse a été vraiment au four et au moulin pour travailler, c'est vrai. Mais d'autre part aussi, il y a eu beaucoup de distractions comme toujours. Mais parlons de la jeunesse. Je crois que vers la fin de cette année, vous avez vu l'entretien que le président de la République a eu avec les jeunes. Vous avez compris le grand souci exprimé à travers toutes les allocutions pratiquement de la jeunesse. Les soucis ici, c'est les vœux de tout le monde. Vous savez que la jeunesse constitue la majeure partie de la population dans notre pays et donc nos espoirs doivent être fondés sur cette jeunesse. Mais après, il faudra que cette jeunesse aussi elle-même puisse être consciente, n'est-ce pas? Qu'elle soit consciente du rôle qu'elle est censée jouer pour le développement de notre pays. Malheureusement, quand on parle de la jeunesse comme facteur de développement, on a tendance à voir que l'aspect politique. Il n'y a pas que l'aspect politique. Et on a tendance à voir que les jeunes intellectuels, les jeunes qui ont étudié. Il n'y a pas que cette catégorie de jeunes. La jeunesse, elle est plurielle. Il y a des jeunes qui ont eu cette chance, cette occasion de passer par le banc de l'école. Il y a de ces jeunes qui sont désœuvreux. Il y a de ces jeunes qui sont à la rue, tout simplement parce que la société a voulu qu'ils soient ainsi. Il y a des jeunes qui sont dans des conditions assez difficiles. Et même ceux-là, ils peuvent avoir une contribution aussi importante, n'est-ce pas, pour le processus du développement. Il y a une grande partie de la jeunesse qui brille dans les antivaleurs, notamment avec le phénomène Kuluna, que vous voyez. C'est de la jeunesse aussi. En 2022, on en a eu
beaucoup. J'espère que vous avez suivi tous ces différents épisodes de ces forfaits des Koulouna et tout. C'est la jeunesse. En 2022, on en a eu autant. Mais il y a aussi cette jeunesse-là qui prend quand même conscience chaque jour qui passe, qui essaie de se battre par des initiatives privées, des initiatives entrepreneuriales. Il y a d'autres qui ont des initiatives politiques, qui ont des ambitions, n'est-ce pas, pour briguer des fonctions, des décisions dans notre pays. Et donc, il faut dire que la jeunesse reste le moteur du développement. Le développement que nous avons toujours souhaité, il faut compter la jeunesse et il faut faire avec la jeunesse. 2022, certes, n'a pas été parfait. Il y a eu des avancées, mais il y a aussi beaucoup d'inconscience au sein de cette jeunesse. J'espère qu'il faut lever cette inconscience pour voir à la même direction. Gabriel Nimbo, vous avez la parole parce que tout le monde a droit à la parole. Merci. Alors, s'il faudrait parler de la jeunesse cette année, moi j'ai été marqué, je dirais, positivement, particulièrement dans mon secteur où j'ai eu à voir plusieurs jeunes oser publier, par exemple, un ouvrage, un recueil de nouvelles, de poésie et autres. Et cela, pour moi, contribue à quelque chose au développement du secteur culturel de notre pays, parce que nous avons la mauvaise réputation, et il faut le dire, nous avons la mauvaise réputation des gens qui ne lisent pas. Et lorsque je vois des jeunes qui osent écrire, qui osent publier des ouvrages, pour moi, c'est un apport important. Et je me dis que nous sommes en train d'inverser la tendance. Et aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse congolaise lit, mais elle ne s'arrête pas qu'à lire, elle écrit aussi. Très bien. Voyons si Anissé Kachilé dira la même chose. Ok, merci madame pour la parole. Si je parle pour les bilans 2022, je dirais que la jeunesse a à faire de son mieux. C'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire que de mon côté positivement, je dirais que la jeunesse a répondu favorablement à ses attentes, parce que je pourrais beaucoup plus marteler sur ce que nous avons à organiser au sein de notre structure, par exemple, la GERECO. Nous avons organisé les concours d'éloquence. Et là, nous avons vu comment les jeunes s'exprimaient. Nous avons vu comment le jeune peut parler à la portée de tout le monde et montrer ses talents. Et moi, je dirais parler de la prise de parole en public. Ouais, la gestion de la prise de parole en public. Parvenir dans cet art oratoire. Et ça a été pour nous une très bonne chose. Et je dirais que cette année vraiment est très bonne pour la jeunesse. Mais en espérant qu'on puisse améliorer ça même l'année prochaine. Il faut améliorer. Ok, très bien. Midi. Merci pour l'octroi du verbe. Je vais commencer par citer un grand auteur, Frantz Fanon, qui dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Cette année, je dirais que le bilan de la jeunesse est assez mitigé. Parce que d'une part, on a vu cette jeunesse consciente s'élever à travers des associations, des entreprises, des concours, etc. Notamment, je citerai GERECO avec la soirée des éloquences qui a été une grande réussite. Je citerai les jeunes Yoruport, dont je fais partie, qui vraiment essayent d'incarner cette jeunesse consciente. Pas que dans le domaine politique, hein. Il y a plusieurs domaines. Il y a l'art, il y a beaucoup de domaines, des domaines sociaux, pas que la politique. Et on a vraiment vu ces jeunes s'investir. Et ça, c'est très encourageant pour une jeunesse qu'on traite souvent des paresseuses. C'est très positif. Mais d'autre part aussi, on a remarqué une certaine inconscience déjà avec la recrudescence des jeunes Koulouna, des enfants de la rue, et aussi en octobre, le taux élevé des jeunes qui ont tenté de quitter le pays, avec notamment la dévéloterie. Et tout ça, c'est quand même alarmant. Ça montre à quel point les jeunes veulent aller chercher un bonheur illusoire ailleurs, alors qu'on peut le bâtir ici. Après ça, c'est l'image qui a été vendue depuis belle lurette. Oui. Comme quoi le bonheur se trouve ailleurs. Comme quoi on nous apprend à étudier. On va à l'école, déjà 3 ans en maternelle, 6 ans primaire, 6 ans humanité, plus secondaire, et 5 ans université. Après, ça dépend. Il y a les harons, par exemple, qui ont fait 8 ans. Et après, dans tout ça, vous me dites, dans tout ça, pour dépendre d'eux, ou pour aller chercher le bonheur ailleurs. Mais bon, Dolph Ndaye,
Comment se dresse le bilan de la jeunesse congolaise en 2022? J'ai beaucoup aimé votre introduction. Vous nous avez très bien introduit, Madame Bénédicte. Malgré la fatigue, hein, vous avez compris que la fatigue du week-end s'est ressentée Ah oui, mais encore, plein nous avons vu les d'émotions images jusque-là. quand on organise une Veillez, activité. Justement, nous comprenons, quand on organise une activité d'une telle envergure, on peut vous concéder cette fatigue. Nous comprenons très, très bien votre fatigue, Madame Bénédicte. Vous avez dit dans votre introduction que la jeunesse est l'avenir du pays, ou d'un pays. Et là, nous sommes en RDC, nous devons critiquer, nous devons carrément diagnostiquer ce qu'est la jeunesse congolaise aujourd'hui. Alors, à l'égard de tout ce qui a été fait durant l'année 2022, qu'est-ce que l'on peut dire du bilan de la jeunesse? Mais moi, je dirais, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, que le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que nous attendons beaucoup de cette jeunesse. La RDC est composée majoritairement de jeunes. Ici, on doit le dire comme ça, par déduction. Si les choses ne vont pas très bien, c'est aussi en grande partie à cause de la jeunesse. Une jeunesse inactive, une jeunesse passive, une jeunesse aussi inconsciente, comme l'a dit le docteur Aaron. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas que s'y limiter là. Nous ne devons pas nous limiter à dire que la jeunesse n'a pas répondu à nos attentes. Oui, c'est vrai. Les attentes sont énormes. Et dans cette jeunesse, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a le travail de la conscientisation, parce que beaucoup sont inconscients. Il y a aussi le travail, la tâche qui revient à permettre aux jeunes de reconnaître la place du travail dans le développement du pays. Aujourd'hui, beaucoup sont oisifs. Vous faites le tour des quartiers, faites le tour de marchés, faites le tour de beaucoup de communes de Kinshasa. Vous verrez que beaucoup de jeunes sont au repos. Moi, je me dis, mais en RDC, c'est le seul pays où les gens vont à la retraite à l'âge de 20 ans. Là encore, ça va. Moi, je vous raconte un truc rapidement, je ne vous interromps pas. Oui. Remarquez dans vos quartiers, à chaque fois que l'OVD... Vous voyez déjà ce que je vais dire, en Justement. fait. À chaque fois qu'il y a de travaux d'assainissement ou carrément l'OVD qui descend pour essayer d'arranger la route et tout, regardez bien à côté, vous allez voir plein de jeunes et Qui même viennent des assister à un vieux spectacle, en fait. qui viennent assister, non seulement assister, poser juste une question à quelqu'un dans la foule. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ça a Nigna. Il va vous expliquer des nionsologues, mais ingénieurs, on les appelle ingénieurs. Donc, ce sont des gens qui n'ont aucune formation par rapport à tout ce qui s'est passé. Et qui sont au courant de tout. Non, mais ils sont au courant de tout. Ils connaissent même pas les plans, hein, mais ils vont se mettre à vous expliquer même les plans, comme vous l'avez dit. Ils vont se mettre à vous expliquer la durée. Ils vont même arriver jusqu'à à déceler les erreurs que commettent les ingénieurs qualifiés dans les domaines. Bon, malheureusement. Donc, moi, j'aimerais dire qu'au sein de cette jeunesse, il y a encore beaucoup à faire, comme nous l'avons dit. Donc, la majorité, aujourd'hui, il faut les reconnaître, est inconsciente. La majorité, aujourd'hui, est oisive. Pourquoi? Parce que ceux qui ont étudié, par exemple, vous voyez ce qu'ils font après. Ils vont en repos, ils vont en retraite. C'est comme si étudier en RDC était un travail. Et quand on finit d'étudier, on va en repos. On va où? À la retraite. Mais comment ça? Quand on finit ses études, c'est pour servir la nation. Et comment en RDC, beaucoup de jeunes, quand ils finissent leurs études, on comprend la question de l'emploi et autres, mais la jeunesse aussi doit apprendre à créer d'emplois. Je vais y arriver, je vais lentement. C'est qu'aujourd'hui, après les études, les jeunes vont en repos. Ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ce n'est pas comme ça se fait dans d'autres pays. En RDC, nous voulons faire comprendre au monde que quand on n'étudie pas, on est inutile. Non. La jeunesse, qu'elle ait étudié ou pas, même si je n'encourage pas ceux qui n'ont pas étudié, mais seulement, il faut savoir que quand on n'étudie pas, on peut se valoriser autrement. On a parlé des talents. Je crois que M. Mehdi a parlé des arts et autres. Oui, le Congo est pétri de jeunes talentueux qui ont beaucoup de talents. Un talent au pluriel. Vous pouvez aller dans votre domaine, dans le domaine dans lequel vous avez un talent énorme, l'exploiter et voir comment être utile à la société. Mais parmi tous ces côtés sombres, ou dans tous ces côtés sombres que j'essaie de présenter, il y a aussi un côté positif. Le côté positif, c'est qu'en 2022, j'ai été aussi très surpris par l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes dans beaucoup de domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine culturel, le domaine social, beaucoup de domaines. Là, nous venons de voir les images. Je ne crois pas que Mme Bénédicte a 61 ans, non. C'est une jeune. C'est pour dire qu'en 2022, il y a aussi des jeunes qui sont distingués, par exemple, dans le domaine social. Pensez que non, les œuvres sociales ne devraient pas être menées ou conduites par les gouvernements, par le vieux, par ceux qui volent, excusez-moi, par ceux qui détournent. Non, les jeunes aussi, avec les moyens qui sont les leurs, ils peuvent faire de grandes choses. Nous pouvons la politique. Vous avez vu en 2022, commençant d'abord par les nominations qui ont eu lieu. C'est vrai que nous avons un président qui accorde une place de choix à la jeunesse. Vous avez vu qu'il y a des jeunes qui ont été placés, qui essaient de se distinguer. Nous voyons aussi l'entrepreneuriat. Là, je suis très surpris, je suis même ravi de voir que des jeunes Congolais commencent à comprendre l'enjeu actuel. L'enjeu actuel, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre un accent. Voilà, là, je crois que nous avons l'image. Ce sont des jeunes. Je ne vois aucun vieux qui a 50 ans là.
Ce sont tous des jeunes, dans la vingtaine, dans la trentaine. Même la trentaine, il y a quelques jeunes seulement. Là, c'est un enfant en plus. Donc, c'est la jeunesse. Il faut dire qu'en 2022, il s'est passé beaucoup de choses qui ont été portées par des jeunes, ce qu'il faut encourager. Il y a des jeunes qui n'attendent pas seulement que les moyens viennent du gouvernement, qui n'attendent pas que les moyens ou que les activités soient sponsorisées par ceux qui les tournent, ceux qui volent. Non, avec les moyens qui sont les leurs, avec l'organisation qui est la leur, ils essaient de s'organiser, voilà qu'ils font de grandes choses. Ça aussi, c'est 2022. Donc, on devrait aussi l'encourager. J'ai parlé de l'entrepreneuriat. Je disais qu'en 2022, nous avons vu une nouvelle ère en RDC se dégager. Nous avons vu un nouveau courant prendre de l'ampleur en RDC. Des jeunes qui commencent à comprendre la place qui devrait occuper l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il faut comprendre que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'emploi. On doit le reconnaître. On ne va pas être hypocrite vis-à-vis de cela. Et nous l'avons dit depuis plusieurs années, que les jeunes Congolais doivent reconnaître qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, l'une des possibilités, l'un des moyens, c'est d'affatiser quoi? L'entrepreneuriat. En 2022, de vue des jeunes, surtout des femmes, ou des jeunes femmes, parce qu'elles sont des très jeunes femmes, c'est lancer l'entrepreneuriat, proposer des produits, proposer des services. Ça, moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, OK, enfin, nous avons quand même un îlot de jeunes qui essaient de se distinguer. Et même si, de manière globale, nous pouvons dire que le bilan est mitigé, nous pouvons dire que beaucoup sont dans la conscience, mais il y a quand même quelques-uns qui essaient de se qui essaie quand même de se délester de ces mauvais nombres, qui essaie quand même de prendre de zèle pour voler très haut, comme nous les appelons des aigles. Ça, ce sont des choses très, 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 très encouragées. Donc, c'est vraiment mitigé, c'est vraiment pluriel, si je peux le dire comme ça. Il y a ceux qui s'inscrivent du bon côté, il y a ceux qui s'inscrivent du mauvais côté, mais ici, parce que nous ne sommes pas là pour encourager les mauvais côtés. Nous reconnaissons qu'en 2022, beaucoup de jeunes, la majorité, disons, étaient dans l'inconscience. Beaucoup de jeunes étaient oisifs. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils prennent conscience, qu'ils suivent aussi ceux qui font des grandes choses. Et là, nous voyons que par la suite, madame, vous nous appellerez encore sur ce plateau pendant les années prochaines. Nous vous dirons que non, voilà, les jeunes sont en train de se distinguer et ça sera pour l'intérêt de la nation. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour l'intérêt seulement des messieurs Mehdi, des messieurs Gabriel, c'est pour la nation. Et les jeunes devraient aussi comprendre que le fait de se savoir dans la oisiveté, l'effet de savoir dans l'inconscience ne participe en rien à la construction et au développement de notre pays. Ils doivent se réveiller, ils doivent prendre conscience, travailler dur et aller de l'avant. C'est un peu ça ma première contribution. Très bien, merci Dolph Ndaye pour une première prise de parole. C'est assez costaud hein, quand même. Allez, quelles auront été les plus grandes contributions de la jeunesse congolaise dans les processus du développement en RDC, puisque vous le dites tout à l'heure, vous avez anticipé pratiquement ma deuxième question en parlant des actions, justement. Parlons-en concrètement. Non, mais, on peut parler des actions, un peu comme je l'ai dit, je vais revenir sur ces qualificatifs. Les actions ou les réalisations sont plurielles. Là, je crois que nous allons partir peut-être de manière très scindée, de manière très particulière pour aller une après l'autre. Je l'ai dit avant de conclure ma première intervention. Ce que les jeunes font ou ce qu'ils devraient faire, ils doivent d'abord mettre en tête que ce n'est pas pour eux. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, c'est ça le plus grand défaut de notre jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui égoïstes. C'est que les jeunes doivent s'inscrire dans ce que nous appelons la philosophie du tous, la philosophie du grand nombre. Quand quand nous posons un acte, quand nous réalisons quelque chose, c'est pour l'intérêt général. Je vais peut-être paraître djaléliste, mais je ne le suis pas. On peut prendre les cas de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est un petit garçon qui a à peu près, je crois, 3 ans. Votre fils a 3 ans, je pense. Qui a posé des actes, pas pour qu'on voie qu'il est, je ne sais pas qui. Non, non. Il a posé des actes pour venir en aide aux enfants malades, aux orphelins et autres. Non, c'est dans cela que nous devons appeler la jeunesse. Et le jeune qui se lance, par exemple, l'entrepreneuriat, ils doivent comprendre que quand je lance mon produit, ce n'est pas pour devenir les millionnaires comme le prend le baby qui attend de nous. Non. Je m'inscris dans l'entrepreneuriat pour proposer des produits, proposer des services qui seront d'utilité publique. Alors, je vais répondre de manière à l'autre et choisir à votre question, Madame Bénédicte. Par rapport aux réalisations, oui. Nous sommes dans un pays où les activités d'éducation décentes ne sont pas nombreuses. Elles sont d'ailleurs comptées à bout des doigts. Et je connais qu'il y a quelques jeunes qui essaient de mettre en place des activités qui permettent aux jeunes de se délecter, qui permettent aux jeunes de se détendre de manière très décente et de manière très, très choisie. Entre autres, en l'occurrence, je prends le cas de la soirée des éloquences qui est organisée en 2022 par la structure Géréco. Ça, c'est une réalisation de la jeunesse. Qui dit quoi? Non, les jeunes on ne devait pas les retrouver aux environs des activités de l'OVD pour être des ingénieurs. On ne devait pas les retrouver, les retrouver à Zando. Quand vous dites ingénieur, quelqu'un est à la maison et ingénieur, il va croire que vous... Non, voilà, il va attention. Non, en fait, c'est une expression qui veut justement dire de lionsologue. Là, il ne va encore rien comprendre, mais les jeunes qui se font passer par je connais tout.
un peu de ça. Donc lui, il connaît tout en médecine, il connaît tout en architecture, il connaît Des tout en nuancologues. littérature. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça que nous appelons la cité. Ben, ingénieurs, parce qu'ils sont des ingénieurs presque en tout. Donc, il y a quand même des activités comme ça que les jeunes sont en train de poser. Je disais, permettre à la jeunesse aujourd'hui, qui est en majorité inconsciente, distraite, permettre à cette jeunesse de se divertir de manière saine. Ça, c'est une réalisation. Mais une autre réalisation, Madame Bénédicte, je crois que nous sommes dans ce que nous appelons la préparation de l'échéance électorale, donc l'année prochaine. J'ai aussi vu des jeunes s'élancer pour voir comment conscientiser d'autres jeunes avec ce que nous appelons l'éducation électorale. Ça, c'est intéressant. J'ai par exemple vu un jeune qui est en face de moi, qui est Dr Aaron. Je l'ai vu sur les réseaux, par exemple. Ça, c'est aussi une réalisation. Ah ouais, moi aussi, j'étais surprise hier. Tout le temps, je pose la question ici, qui a des ambitions politiques, vous ne me dites rien. Voilà, je l'ai vu. Hier soir, je suis là, ça, c'est... Voilà, je l'ai aussi vu en 2022. Je l'ai vu en 2022 appeler les jeunes, par exemple, à comprendre ce que c'est l'éducation électorale. Ça, c'est quand même des choses à encourager. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous le faites déjà, en tout cas, et Voilà, je suis obligé de vous arracher. Je suis obligé de vous arracher. Mais sincèrement, les réalisations sont plurielles. Je crois que les autres collaborateurs vont les citer. Monsieur Dolph. J'ai suivi très religieusement Dolph et merci pour ce que vous appelez surprise. Bon, nous sommes en train de... C'est notre pays. C'est même de ça qu'on parle, la contribution de la jeunesse. C'est quoi la contribution de la jeunesse dans le processus du développement? C'est quoi la contribution de la jeunesse? Tout passe par la conscientisation. Comme on l'a si bien dit, cette jeunesse, elle doit d'abord être consciente de ce qu'elle veut et du rôle qu'elle est appelée à jouer. Madame, vous savez, parmi les vecteurs, n'est-ce pas, d'une certaine valeur, de la conscientisation ou quoi que ce soit, il y a aussi la musique dedans. Vous savez, une fois sur ces plateaux, on a eu à débattre autour d'une chanson qui faisait polémique une fois, Nini Tossalité. C'était des jeunes qui ont dressé un portrait sombre du pays à travers une musique et ça communiquait un message. Et j'espère qu'en son temps, nous avons eu à encourager cette jeunesse-là, nous avons eu à encourager cette chanson-là. Je pense que nous devrons avoir la même attitude lorsqu'il y a une chanson aussi qui nivelle vers le bas la jeunesse. Lorsqu'il y a une chanson qui prêche en fait l'inconscience collective. J'en ai écouté une récemment. Malheureusement, une chanson. Mais après ça sort tous les jours. Ça n'étonne plus. Vous savez, à un moment, on était choqués à chaque fois qu'on entendait une chanson qui allait dans le sens contraire, qui allait dans le sens de désorienter complètement. Mais aujourd'hui, ça n'étonne plus parce que tout le monde a un studio à la maison. À un moment, on se pose la question, est-ce que nous avons une commission des censures, franchement, dans ces pays? Comment est-ce que quelqu'un peut s'élever? Nous savons que la République démocratique du Congo est un pays pétri de talent. Nous avons beaucoup, mais il faut le canaliser. Comment est-ce que quelqu'un peut s'élever de chez lui, il part chanter, il dit aux gens, Makamba politique n'a qui pas katé. Oyamboka n'a qui pas katé. Dollar et matae qui n'a qui pas katé. Pour naïe important, Isa, la maman, qui lui donne 2000, qu'il parte staffer. Et puis il va conclure, il dit Tika tombe la nabiso. Madame, il faut voir la danse en fait. Non, et puis, c'est ça qu'il dit cette chanson? Non, oui, mais j'entends souvent Tika tombe la nabiso, mais les présidents je n'entends rien. Non, s'il vous plaît, reprenez un peu. J'ai mis l'oreille, je s'il vous plaît, suivre la parole. Reprenez un peu. Mais ça c'est une inconscientisation collective. Donc on est en train de vous dire, les histoires de la politique, ne vous occupez pas de cela. Dollar et Maté Kita, ne vous occupez pas de cela. Tout ce qui est de ces pays, ne vous occupez pas de cela. La conclusion, laissez-nous boire. C'est pas normal, madame. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de véhiculer. 17 heures, se mettre devant la porte, mettre un peu la poudre au souffle. Mettre un peu la poudre. C'est une quinoiserie négative. Attendez, mais moi j'ai vu plus de 120 000 personnes chanter ça au stade de Martyr. Apparemment, les gens aiment la chanson. Vous allez voir des intellectuels danser cette chanson. Non, madame. Si on a encouragé certaines chansons patriotiques, nous devons aussi avoir le courage de dénoncer des chansons, n'est-ce pas, qui sont en train de friser la conscience citoyenne. Un citoyen doit s'occuper de son pays. Il y a l'enrôlement qui a commencé. Allez vous faire enrôler. Ne dites pas que Naki Pakate, je ne m'occupe pas de cela. Non, il y a l'enrôlement. Allez vous faire enrôler. Parce que après, le vote, c'est nous qui allons choisir nos dirigeants. C'est nous devons avoir cette conscience. Pas seulement choisir les dirigeants, mais s'il faut compétir aussi, nous devons compétir. Donc, la jeunesse, à un moment donné, était prise aussi comme cet élément d'utilisation. Des fois par les hommes politiques. Regardez moi, quand je dis Banamalongi, vous n'aimez pas que je dise. Regardez les meetings politiques, regardez quand un acteur politique doit revenir du voyage, je ne sais pas moi quoi, et qu'on doit aller l'accueillir. Ce sont des jeunes qu'on va traîner là-bas pour accueillir les leaders politiques
Après, quand il faut prendre des grandes décisions, ces jeunes-là ne seront pas associés. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre cette conscience-là pour dire, eh bien, écoutez, c'est un peu comme les femmes. Hein. Je compare toujours cette situation des jeunes avec la situation des femmes qui se plaignent souvent de la parité, ainsi de suite, quota, 30%, ainsi de suite. Restons concentrés dans les débats. Elles ne comprennent pas. Oui, Restons concentrés dans les débats. Je sais que vous êtes la seule femme sur ces plateaux. Restons concentrés. Elles ne comprennent pas qu'elles sont majoritaires. Si les femmes se décident aujourd'hui d'avoir qu'on ait un président de la République femme, si les femmes se décident, ça va arriver. Elles sont plus nombreuses que nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est un peu les ça, cas c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est une comparaison avec ça, la jeunesse. Ça, c'est un autre débat. La jeunesse, nous constituons la majeure partie de la population aujourd'hui. En fait, c'est nous qui pouvons décider. C'est nous qui pouvons décider. Regardez seulement les nouveaux majeurs, là. Tous les jeunes gens qui auront 18 ans, qui auront maintenant la carte d'électeur aujourd'hui. C'est un grand électorat. Ils ont juste hâte d'avoir la carte d'électeur. Je ne comprends pas. Ce matin, j'ai parlé avec un. Il m'a dit, j'ai juste envie de voir ma carte. Vous savez, la carte d'électeur. Et il m'a expliqué en plus. Hein, il dit, maintenant, il y a une sorte de code QR. Ouais. On peut scanner. Et puis je dis, ouais. Mais ces jeunes-là, il est conscient. Il faut le conscientiser. Ils doivent être passionnés. Ça c'est positif. C'est-à-dire que il veut participer au jeu démocratique. Il veut participer à la citoyenneté. Après, les jeunes entrepreneurs, comme Dolph a dit, il faut créer maintenant des cadres qui accueillent ces gens. Il faut créer des centres d'incubation. Vous savez qu'on n'a pas assez de centres d'incubation chez nous. Vous pouvez avoir votre projet pour commencer une entreprise. Vous allez vous battre avec ça vous-même. Au tien à statut, tu t'appelles CEO, tout ceci, c'est là. Après, rien. Il n'y a personne. Vous savez, il y a beaucoup de CEO dans notre pays. Il faut aller sur Instagram, vous allez voir. Vous allez vous fatiguer même. Mais c'est bien, moi j'encourage. CEO. C'est bien, j'encourage, mais après, il faut les encadrer. Il faut qu'on aide ces jeunes-là, n'est-ce pas? Le président de la République nous avait promis de créer des millionnaires. Des jeunes millionnaires dans ces pays. On attend. Les millionnaires en francs congolais, ça existe déjà. On veut des millionnaires en dollars. Et ça, c'est possible. Il faut qu'on s'y mette. Il faut que l'État crée des conditions, n'est-ce pas, pour encourager l'initiative entrepreneuriale, afin que les jeunes puissent s'en sortir face à cette difficulté, notamment d'emploi. Très bien. Alors, docteur, moi, j'aimerais revenir un peu sur la question électorale que vous avez évoquée. Aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui se lancent, qui font de la mobilisation. Mais après observation, je me suis rendu compte que cette mobilisation est devenue quasiment une pré-campagne. Je vois plusieurs jeunes dans l'idée de mobiliser à l'élection, mais il met sa photo, il choisit déjà la zone où il mise des électeurs. Et alors, je me pose la question, si cette démarche n'est autre qu'une recherche d'intérêt personnel, parce qu'en réalité, quand je réfléchis dessus, je me rends compte que la plupart des jeunes ont compris que l'argent est en politique. Et comme l'argent est en politique, justement, ils se lancent en grand nombre. On parle aujourd'hui de rajeunissement de la classe politique, mais je vois beaucoup de jeunes, malheureusement, portés par un égoïsme sans nom. Alors, je me dis aujourd'hui, même si on rajeunit la classe politique, on aura des vieux démons qui sont jeunes, parce qu'en réalité, ce sera les mêmes esprits, mais dans des corps plus jeunes et peut-être plus beaux. Mais vous savez que votre réflexion, elle n'est pas fausse. Hein. Votre réflexion n'est pas fausse. À votre place, j'aurais peut-être la même analyse aussi. J'ai toujours dit sur ces plateaux, Madame Témoin, j'ai toujours dit que la jeunesse n'est pas une blanchisserie. Il ne faut pas me prendre témoin. Non, ne me prenez pas en témoin. Non. Aujourd'hui, écoutez, c'est la dernière émission On est ensemble que je présente en 2022 aujourd'hui. Je ne veux pas. Sortez-moi de ça. Bon, d'accord, merci. Nos téléspectateurs sont témoins. J'ai toujours dit que la jeunesse n'est pas une blanchisserie. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément compétent. Non. Non, messieurs, la jeunesse ne veut pas dire je suis directement compétent. Même les jeunes là, quand on parle des rajeunissements de la classe politique, ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir des compétences, il faut mériter. Mais après, vous n'allez pas interdire à ceux qui ont des ambitions de se prononcer. Nous sommes en démocratie, libre à eux. On peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça pré-campagne, ainsi de suite. D'accord, mais quand on veut atteindre un objectif, il y a toujours des stratégies qu'il faut mettre en place. Moi, je le conseille, je le comprends et c'est du courage. Moi, je crois que c'est du courage. Et oui, ça, il faut l'appliquer. Là, j'admets que c'est du courage, mais la question que je me pose aussi, c'est que je me rends compte qu'un grand nombre, ce sont des jeunes déjà qui n'étaient pas ici au pays, des jeunes qui sont souvent des fils de ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, qui sont allés peut-être à l'étranger pour 4, 5 ans, 6 ans, qui n'ont peut-être pas la vraie réalité de ce que nous vivons ici, mais qui reviennent. Et d'un coup, ils s'insurgent dans le milieu politique. Mais après, pas forcément, mais parce après, que c'est à nous de faire moi, le choix. d'ailleurs, je vais demander à l'équipe de pouvoir me faire également. J'ai besoin d'encourager. Vous allez me dire que c'est pour la pré-campagne. Ça n'a rien à voir avec la pré-campagne. C'est tout simplement parce que vous le savez, c'est depuis
des années aujourd'hui que je rends mon plateau disponible aux jeunes afin de pouvoir s'exprimer, de venir exprimer leurs pensées ici, de pouvoir débattre sur les questions liées à la Rex Publica. Et ça, aujourd'hui, je peux me dire que je suis leader d'opinion. Et si je me permets aujourd'hui de demander aux jeunes d'aller s'enrôler, d'encourager la jeunesse à pouvoir s'enrôler, ou la population, vous allez me dire que c'est la pré-campagne? Oui, d'une certaine manière, je le dirais. Mais aussi, c'est une pré-campagne positive. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps travaillé dans le sens de promouvoir les bonnes actions de la République. Donc c'est une pré-campagne, mais c'est une pré-campagne d'une personne qui est disposée à aider la République à aller de l'avant. Donc je ne suis pas contre l'idée de la pré-campagne, mais pour moi, cette pré-campagne doit être faite par les bonnes personnes. Parce que c'est intéressant lorsque nous avons des jeunes qui ont conscience de ce que la population vit réellement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup aspirent aux fonctions nationales, mais n'ont une vision que de Kinshasa. Beaucoup de jeunes pouvaient parler avec eux, même ceux qui se prononcent, ils ne sont jamais arrivés, même au Bas-Congo, ici à côté. Mais ils aspirent à avoir des fonctions nationales. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront là? Parce que c'est bien, voilà, je veux être député, je veux être ministre, je veux être tout ça, c'est très bien. Mais lorsque vous n'avez pas la réelle vision de la réalité que la population vit, vous allez sur base de quoi? On se lance en politique sur base de quoi? Juste parce qu'on a des rêves. Avoir des rêves, c'est bien, mais il est possible aussi de mal rêver. Et ça, c'est dangereux. Lorsqu'on rêve mal, justement, on produit des mauvais résultats. Et moi, c'est ce que je crains. Et puis... Très bien, Mehdi. Moi, je me dis qu'il ne faudrait pas confondre le rajeunissement de la classe politique au jeunisme. On a cette fâcheuse tendance à tout léguer à la jeunesse sans regarder la compétence, etc. Tout est question de méritocratie. Si cette jeunesse-là n'est pas compétente, pourquoi lui donner des rôles qu'elle ne saurait pas tenir? Non, mais finalement, cette jeunesse n'a jamais été compétente. Non, pas du tout. C'est que cette jeunesse... Parce que tout le temps, c'est le discours qu'on entend tous les jours ici. Ouais, la jeunesse est distraite. La jeunesse n'a pas sa tête en place. Ça c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Ce que cette jeunesse doit faire, c'est de prouver de quoi elle est capable. Et je dirais que les leitmotifs pour ces jeunes-là doit être d'abord l'intérêt commun. Ces jeunes doivent être animés par un sens du patriotisme. Généralement, comme l'a dit M. Gabriel, on voit que ces jeunes-là se lancent en politique pour des intérêts mercantiles, pour des intérêts qui sont purement égoïstes, soit pour leur rêve personnel, pour satisfaire leur ego, soit pour s'enrichir, comme d'autres l'ont fait auparavant, soit pour leur famille, etc., mais presque jamais pour l'intérêt commun. On verra que même ceux qui ont des beaux discours, dès lors qu'ils sont associés dans la gestion de la chose politique, les discours changent, les intérêts changent. Et ça, c'est un grand problème. Et un autre message pour cette jeunesse, la politique, c'est pas l'Eldorado. C'est pas... Après ça, c'est l'image qu'on a, l'image qui a été véhiculée depuis... Ouais, justement, c'est une mauvaise image. Un moment. Tout le monde ne peut pas réussir comme politique. D'ailleurs, ailleurs, ce ne sont pas les politiques qui sont les plus riches. Non, pas du tout. La politique n'est pas synonyme de richesse. On peut réussir dans beaucoup de domaines. Il suffit de voir nos domaines de prédilection, justement parler de la musique, par exemple. Même au Congo, les politiciens ne sont pas riches. Vérifiez seulement. Non, ils ne sont pas riches, madame. Avoir quelques millions pendant un an ou 2 mois ne fait pas de vous un riche. Parce que je crois que plus tard, on reviendra. Oui, on reviendra. On reviendra plus tard pour comprendre qui est vraiment riche. Même les politiciens ne sont pas riches. Oui, laissez-le poursuivre. Okay. Et il y a plusieurs domaines, notamment la musique. Platon dit, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et nous, la RDC, nous sommes vraiment un pays, je dirais, profondément lié à la musique. Et cette musique-là, on peut s'en servir comme une arme pour élever notre nation, tout comme on peut s'en servir comme une arme de destruction. Et actuellement, malheureusement, ce qui est fait, c'est qu'on assiste à une musique qui nous tire vers le bas, une musique qui dresse un portrait assez sombre de notre jeunesse, de notre pays, et qui ne vend pas très bien l'image de notre pays. Puisque vous parlez de l'image justement de notre pays, dans quel secteur d'activité la jeunesse congolaise s'est-elle le plus distinguée en 2022? En 2022, je dirais l'entrepreneuriat. Je commencerai par là. Je ne sais pas si c'est par effet de mode ou bien c'est vraiment poussé par des intérêts... Vous revenez dans le côté CEO. Voilà, mais parce que c'est un autre fléau. C'est un autre fléau parce qu'on est dans cette politique de l'emballage. Tout le monde est CEO.
C'est comme si CEO était synonyme pour dire chômeur stylé. Donc c'est un peu Ça, j'aime bien. Ouais, voilà. C'est beau. Répétez, s'il vous plaît. Non, mais arrêtez ça. Arrêtez. Mehdi, en fait, j'ai compris quelque chose sur toi, sur ce que tu as dit, et tu as parlé de jeunisme. Et moi, je Vous voudrais voyez-vous que- sur le plateau, s'il vous je voudrais plaît. qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où d'ailleurs le jeunisme est une norme dominante, voulais-je dire. Je dirais ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces gens-là déjà qui commencent à séparer même les attributs de la jeunesse. Aujourd'hui, la beauté de la jeunesse est séparée. Il y a la déconcentration qui est séparée. Et il y a aussi le sens de l'ouverture aux expériences, etc. Donc, ces derniers temps, nous remarquons que cette société, en fait, c'est cette jeunesse inconsciente est toujours dans une société en mode de repère. Tu vois, une société qui ne veut pas se lancer à l'ouverture des expériences. Et cela n'est pas seulement dit au défaut ou je dirais, cela n'est pas seulement dit au défaut de la jeunesse, mais il y a aussi les autorités qui doivent aussi s'impliquer pour remettre cette jeunesse sur le sur les rails. C'est-à-dire s'impliquer à quel niveau? Ok. Concrètement, Donc, qu'est-ce c'est-à-dire, que... les autorités ou notre pays devraient aussi, en collaboration ou bien en consultation avec la jeunesse, élaborer ou impliquer la jeunesse à l'information et laisser la jeunesse s'exprimer. Ce qui me retient, c'est la Ok. consultation. Alors que nous savons qu'à chaque fois qu'il est question d'inviter la jeunesse, on sait, les jeunes, on sait voir les jeunes qui répondent à l'invitation. C'est les jeunes qui dorment, c'est les jeunes, des jeunes de 80 ans, de 70 ans, Oui, ce que madame, vous voulez. si ces Et jeunes, quand est-ce que la vraie jeunesse, cette jeunesse qu'on appelle aujourd'hui jeunesse espoir de demain, va prendre conscience ou va être facilitée pour rencontrer le besoin, etc. Je ne sais pas si vous me Ok, non, comprenez. non. En fait, la jeunesse, jusque-là, elle est inconsciente, on l'a dit. Mais On doit chercher pas le toujours, hein. mécanisme. après, non, Il y a pas des toujours. Moi, mécanismes moi, qui je doivent fustige être cette, mis en cette place. façon de dire. La jeunesse ne peut pas être inconsciente toute sa vie après. Non, non. Parce que même dans la vie, Exactement. voyons avec nos propres expériences, on est bébé, un jour, d'abord dans le ventre. Après 37 ou je ne sais pas combien de semaines dans le ventre, vous sortez, vous avez 1 mois, 2 mois, 1 année, 10 ans. Il y a des étapes en fait. Oui. Comment voulez-vous qu'une jeunesse, dans un si grand pays, bénie du sol et du sous-sol, puisse demeurer inconsciente toute sa vie? Non, ce n'est pas, Comment ce n'est pas justifiez-vous une cela? inconscience chronique. C'est à Ouais, tort exactement, qu'on accuse cette... Mais le problème aussi, c'est dans les faire aussi de nos dirigeants. De nos Vous avez dirigeants, parlé des exactement. consultations, des jeunes patati patata. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que très souvent, ces consultations sont folkloriques. Et politisé Excusez-moi. souvent. C'est pour des formalités, juste pour la forme en fait. On va dire on a consulté. Je vous ai dit, moi, je parle de ma petite expérience. Je suis passé par certaines fonctions de responsabilité dans les secteurs académiques. J'ai été président des étudiants, ainsi de suite. Ça nous a permis, on a été consulté plusieurs fois, mais après ça donnait quoi? C'est en fait... Ah, mais c'est de ça que je parlais. Oui, c'est en fait la forme. On veut faire, peut-être le politique veut montrer que voilà, je consulte Voilà. les jeunes. La jeunesse doit- Et après, il n'y a rien. Voilà. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes exigeants vis-à-vis de ces politiques? Ah non, parce Moi, que moi je suis l'église au milieu du village. De la même manière que je défends la jeunesse, de la même manière que je suis censée penser aussi lorsque ça va pas, qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? La jeunesse aujourd'hui, on vous invite, je prends l'exemple qui est récemment ici, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui invite la jeunesse au Palais du Peuple. Ouais, vous arrivez là-bas, ok. Bon, on sait que la jeunesse était à l'extérieur, une partie était à l'intérieur. Mais je parle de la partie qui était à l'intérieur. C'était quoi ces genres de chansons-là? C'était quoi ces chansons-là? C'est pour ça qu'on était partis. En quoi on est différent avec les gens qu'on stigmatise tous les jours si, lors d'une cérémonie C'était ça, le débat de la du jeunesse, jour. après l'hymne national, nous les jeunes, on chante l'hymne d'un parti politique. Le C'est pas problème de normal. notre jeunesse aujourd'hui, c'est que nous condamnons des choses que nous faisons et nous aimons bien dire que les autres le font et nous-mêmes nous le faisons. Malheureusement, c'est dans ça qu'on vit. Moi, j'aime bien ce qu'un Ah non, moi je ne le fais pas. J'aime bien Moi, je ne le fais pas. ce qu'un écrivain a dit, il s'appelle Eugène Kandolo, il a dit « Faute de repères, soyons de repères ». L'un des problèmes aujourd'hui dans notre jeunesse, c'est que nous attendons que l'autre fasse afin qu'on le suive. Souvent, nous sommes dans l'attentisme. Nous voulons qu'un politicien se lève pour arranger ce pays. Nous voulons qu'un jeune, un leader, on aime bien voir le leader dans l'autre. Lumumba, Mais- avec quel âge lorsqu'il a commencé avec son combat?
Rarement. Mobutu, avec quel âge? Non, Voilà. en fait, madame, Joseph Kabila, avec quel âge? Lorsqu'il est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo, c'était un jeune. Jusqu'à quand? Enfin, Tshisekedi, avec quel âge? Lorsqu'il a été docteur en droit, le Non. premier en RDC. bien sûr, On va attendre grandir jusqu'à quand? bien sûr, Lumumba, il se sentait vraiment impliqué parce qu'on l'intéressait. Il était vraiment dans les bains. Mais actuellement, la jeunesse n'est pas intéressée. Mais pourquoi? Parce que, d'ailleurs, on dit que je vais dire ceci. Si on fait Vous quelque dites une chose et son contraire. Tout à l'heure, sur ces plateaux, quelqu'un disait que voilà, les affiches circulent pour encourager tout le monde en à fait, pouvoir s'enrôler. Et c'est des jeunes. Madame, si Alors quelque on parle chose de est quelle fait- jeunesse si qui est quelque si chose- inconsciente? Si quelque chose est fait pour la jeunesse et que la jeunesse ne se sent pas impliquée, ça c'est contre la jeunesse. C'est contre la jeunesse. Et c'est par là que même nous, le jeune, avec des conditions précaires, telles que le chômage, et tout ce que nous sommes en train de traverser et tout, mais on peut se révolter et se dire dans ces pays, qu'est-ce qu'on gagne? Et dans ces pays, contribuer à quoi en fait? Ah, c'est pourquoi vous jouez Ouais, le terrain. c'est pour cela que vous voyez cette jeunesse toujours parvenir dans une société. Ouais. Et Encore- jouer au défi le terrain. dans le- Moi, je reprends ma question. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Je reprends ma question. Ouais. Dans quel secteur d'activité la jeunesse congolaise s'est-elle le plus distinguée en 2022? Je dirais que c'est l'entrepreneuriat. Très bien. Vous êtes du même avis? Je suis du même avis. Je dirais que c'est l'entrepreneuriat. Nous avons vu l'ascension de plusieurs jeunes dans le domaine entrepreneurial. Il y a eu plusieurs, notamment des concours des entrepreneurs et tout ça. Et certains ont reçu des financements et on a vu plusieurs projets voir le jour. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui, quel est l'accompagnement qui est lié à ces projets-là? Les projets ont vu le jour, ok, ils sont en train d'évoluer, mais on se rend compte que les années passées, 2020, 2021, il y a eu aussi des jeunes qui avaient des projets. Il y a eu aussi des projets qui se sont mis en œuvre, mais aujourd'hui, en 2022, qui n'existent plus. Alors moi, je me pose la question, et j'ai essayé de parler avec certains entrepreneurs. Ils vous disent qu'il y a beaucoup de barrières ici. Les mêmes personnes qui vous financent en public, lorsque vous allez les voir en privé, c'est autre chose. C'est bien dommage. Quels sont les plus grands défis de la jeunesse congolaise pour 2023? Oh, cette question, très belle question, Madame Bénédicte. Je crois que bien répondre à cette question permettra justement à cette jeunesse que nous ne cessons de traiter d'inconscience, de prendre enfin, d'inconsciente, excusez-moi, de prendre enfin conscience. Les plus grands défis, moi, j'aimerais dire, comme je venais de parler de la conscience, je pense que les plus grands défis de la jeunesse, c'est d'abord que la jeunesse prenne conscience. Parce que si la jeunesse congolaise prenait conscience, nous aurons moins de CEO, au moins d'entrepreneurs qui s'inscrivent à la mode, juste pour qu'on m'appelle CEO sur les réseaux et tout, etc. Nous aurons moins de jeunes oisifs, de ceux que nous appelons des ingénieurs dans les quartiers. Nous aurons aussi moins de jeunes... nous aurons aussi moins de jeunes qui se lancent en politique avec cette fausse croyance que non, en politique, on devient riche. Je l'ai dit une fois de plus. Nous n'avons pas de politiciens riches en RDC. Avoir quelques des milliers de dollars pendant un mois, 2 mois ou 1 an ne fait pas de vous riches, s'il vous plaît. Que les jeunes comprennent que ceux qui détournent et font ceci et volent l'argent ne sont pas des riches. Comment voulez-vous appeler quelqu'un qui vole pendant 1 mois, 2 mois, à 5 millions de dollars pendant 1 an, vous l'appelez riche? Il n'est pas riche. Donc, moi je dis que le plus grand défi aujourd'hui, pour 2023 d'ailleurs, pour tous les temps, parce que c'est le cas, pour cette jeunesse, c'est d'abord de prendre conscience. En prenant conscience, la jeune comprendrait que ceux qui ont fait des études devraient voir comment valoriser leurs études. Comment? En se lançant par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est possible. En 2022, j'ai compris une chose, Madame Bénédicte. Oui. Il est vrai, en RDC, il n'y a pas de travail. Il est vrai qu'en RDC, il y a un grand taux de chômage. Mais il est aussi vrai que beaucoup qui n'ont pas de travail parce qu'ils ne veulent pas avoir de travail. Je l'ai compris. Madame Bénédicte, il y a beaucoup d'opportunités d'embauche ici en RDC. Il y a beaucoup d'offres en RDC. Mais seulement, il y a beaucoup qui ont cette conception telle que non, en RDC, il n'y a pas de travail. Il y a aussi beaucoup qui pensent que non, en RDC, il n'y a pas d'offres. Non, non. Je vous dis, chers jeunes, en RDC, il y a le travail. Tout ce que je peux nous demander, parce que je suis aussi jeune, c'est de bien faire nos études. J'ai vu des milliers de jeunes, même des centaines de jeunes, se présenter face à une opportunité d'emploi ou d'embauche. Mais il fallait voir comment ces jeunes parvenaient à s'exprimer, comment ces jeunes prouvaient leur
connaissance. Comment ces gens démontraient leur capacité. Ça aussi, c'est déplorable. Donc en RDC, il n'y a pas vraiment un travail comme l'attendant vis-à-vis du grand nombre qui compose la jeunesse, mais il y a quand même le travail. Ce que la jeunesse devait faire, c'est de prendre conscience en faisant bien ses études. Et ceux qui finissent leurs études, qui constatent que non, par après, il n'y a pas de travail, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Mais lancez-vous dans l'entrepreneuriat en évitant aussi l'effet de la mode. Ne nous appelons pas des CEO centre CEO. N'allons pas chercher, comme on parle des noms, il y a ceux qui donnent, je ne sais pas, des financements pendant les jours et la nuit se comportent autrement, c'est vrai. Mais nous connaissons aussi des entrepreneurs aujourd'hui qui commencent avec peu et qui par après deviennent riches. C'est que les jeunes Congolais ne savent pas ce qu'est Madame Bénédicte. Oui. Les millionnaires que nous connaissons aujourd'hui, je prends les cas, tous ceux qui sont à la tête des grandes entreprises, Apple, Samsung et autres, ils n'ont pas commencé avec 1 million d'euros. Non. Ils ont commencé avec des petits riens. Ils ont commencé dans leur chambre. Mais les jeunes Congolais ne sont pas prêts à ça. Les jeunes Congolais ne savent pas patienter. Les jeunes Congolais ne savent pas respecter les étapes. Et ils veulent quoi? Je commence l'entrepreneuriat, j'ai mon projet, je suis reçu par les ministres de l'Industrie la semaine prochaine, ils me donnent 1 million de francs congolais, par après je me lance, je deviens millionnaire. Non, c'est pas ça. Commencez avec votre belle idée. Elle est belle. Intéressant. Cherchez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens requis, avec le peu de moyens que vous avez, tentez. Essayez de faire quelque chose. En faisant quelque chose, vous verrez que ceux qui vous observent à l'extérieur vont vous apprécier et vont comment vous accompagner. Excusez-moi, je ne vais pas paraître narcissique, mais je prends mon cas, parce que c'est vrai. Oui, je prends mon cas, madame. Je pensais que vous alliez parler de la FBK, en fait, du début jusqu'à la fin. Non, on va voir comment ça s'est passé. Justement, tout ça aussi peut encourager quelqu'un. On va parler de tout ça, justement. Et moi, j'ai reçu des messages, mais comme pas possible, dès lors qu'on a commencé la campagne. Pourtant, tout ce que vous avez vu là, c'est zéro financement dedans. Avec mon petit salaire. Et dans le souci de pouvoir redonner le sourire aux autres, de pouvoir... Voilà, nous avons parlé des élans de solidarité. Justement, madame, je suis en train de parler de ce grand défi qui est de la prise de conscience. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que pour faire de grandes choses, vous n'avez pas besoin forcément de grands financements qui viendront, je ne sais pas, de politiciens, qui viendront, je ne sais pas, des millions. Non. Avec le paix que vous avez tenté. Comme je le disais, je ne vais pas me faire passer des narcissiques, mais moi, avec tous ceux qui m'accompagnent au sein de notre structure qui est la GERECO, nous avons accompli de grandes choses en 2022. Je dis bien des grandes choses. Vous pouvez aller sur les réseaux, consulter, voir ce que nous avons fait. Nous avons organisé la grande soirée de l'éloquence en RDC, sans financement, sans grand sponsor, il faut se le dire comme ça, il faut être franc. Nous avons organisé de grands concours d'éloquence ici à Kinshasa, sans sponsor, il faut le dire comme ça. Nous avons organisé de grands concours des élèves dans les écoles, sans financement. Donc, chers jeunes, n'attendez pas que les gouvernements, n'attendez pas que, je ne sais pas, les boss ou les jeunes leaders, comme vous appelez chez vous à Kinshasa, viennent vous financer. Grand prêtre, voilà les bons termes, viennent vous financer. Non, prenez conscience, comprenez l'enjeu qui est le nôtre. Nous sommes l'avenir de ces pays. Avec le peu de moyens que nous avons, lançons-nous. Pour ceux qui n'ont pas étudié, c'est vrai, il y a ceux qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'étudier et tout. La gratuité de l'enseignement est venue un peu tard avec le président Fachi Beton, ça nous comprenons. Mais ceux qui n'ont pas étudié, s'il vous plaît, essayez de voir comment valoriser autrement. Nous sommes un pays où presque 90% des jeunes ont des talents. Des talents, parfois des talents cachés, des talents enfouis qu'il faut découvrir et voir comment valoriser. Voyez comment vous rendre utile. Nous avons aujourd'hui des grands boss mondiaux qui n'ont pas fait des grandes études. Donc, ils n'ont pas fait des études, mais ils sont des personnes respectueuses, ils sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas fait des études. Ceux qui ont étudié, comme je l'ai dit, ceux qui étudient, étudiez sérieusement, parce que les aventures que vous faites vont vous rattraper plus tard. Prenez conscience. Ceux qui ont étudié, qui n'arrivent pas à avoir des boulots, prenez conscience, allez-y toquer. Parce que ceux qui ont mal avec vous, ce sont des orgueilleux. Tu fais 2 ou 3 tocs, excusez-moi de prendre les termes, pour permettre les termes. Tu fais 2 ou 3 tocs, tu dis, Naya DC Moussala Ezali. Moussala Ezali, mon cher. Il faut aucun Mbappé. Parce que chercher le travail, c'est aussi une dure labeur, s'il vous plaît. Vous devez chercher le travail. Ouais. Cherchez le travail. Et puis, quand vous êtes devant un employeur, défendez vos études. Madame Bénédicte a parlé de plus de 20 ans d'études. Mais quand on fait 20 ans d'études, on est devant un employeur, on ne sait pas comment s'exprimer, mais s'il vous plaît. Ça, c'est quelle jeune? C'est quelle jeunesse d'ailleurs? Nous sommes une jeunesse, comme nous le disons avec le GERECO, nous devons promouvoir l'intelligence. Pour chuter, Madame Bénédicte, si vous permettez, par rapport aux grands défis, l'un des plus grands défis de cette jeunesse, c'est de promouvoir l'intelligence. La jeunesse congolaise doit comprendre aujourd'hui que la bêtise que nous avons encouragée, la bêtise que nous avons portée très haut ne nous a amené nulle part, ne nous amène nulle part et ne nous amènera nulle part. Ce que nous devons faire aujourd'hui pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre pays, c'est de promouvoir l'intelligence. C'est pas l'intelligence que beaucoup de pays se sont développés. Les grands pays occidentaux que nous voyons aujourd'hui ont mis un accent sur l'intelligence, ont produit l'intelligence, aujourd'hui sont parvenus à se classer parmi les grandes puissances. Les gens comme nous doivent comprendre qu'ils doivent promouvoir l'intelligence sur ses diverses facettes et sur ses divers modèles. Merci. Merci beaucoup.
beaucoup. Oui, Gabriel. Voilà, moi j'aimerais rejoindre Dolph dans ce qu'il a dit. Moi je dirais aussi l'une des choses à faire en 2023, c'est aussi quelque part travailler à redéfinir la richesse. Si on est toujours dans cette définition de la richesse comme étant l'accumulation des biens, étant dans le luxe et autres, on va se perdre. Or il y a une richesse par moment qu'on oublie, c'est l'impact et la valeur qu'on apporte dans la vie des autres. Et ça c'est une richesse qui est très importante, mais malheureusement on néglige cela, on est toujours en train. Et malheureusement, c'est aussi dû au fait qu'on nous vend chaque jour des millionnaires et des milliardaires. À chaque fois, il y en a qui viennent. Même lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, les mots, les gens qui sortent des conférences, entrepreneuriat et autres, tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'on a reçu un millionnaire, on a reçu tel, on a reçu tel. On oublie même que cette personne-là, on ne connaît même pas le nom de son entreprise. Je suis allé dans plusieurs activités à titre entrepreneurial. On se rend compte que souvent, on ne retient que le mot millionnaire. On ne sait pas. Il vient d'où? On ne sait pas. Il a quelle entreprise? On ne sait pas. Il a bâti son impact sur quoi? Tout ça, on oublie. Papa, dans ces pays, nous avons de l'impact. nourri en fait la culture de célébrer nos bourreaux. Voir ceux qu'on ne connaît, ceux dont, comment le dire en fait? Téfon le bon à lingala. Boyebi te siga zombo na ye. Boyebi te nino asala pour que bon mona kominga komiwana. Mais dès qu'il y a kaka, grand prêtre, bon pesi na surnom de la gloire glorieuse. Voilà. Non mais c'est ce qui est ce triste. comportement-là doit s'arrêter ici en 2022. On ne veut pas voir ça en 2023. Et ça, la jeunesse, nous avons la responsabilité de pouvoir prendre ça en main. Moi, je le dis toujours ici, j'en prends souvent le propos de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. La RDC est un pays à genoux qui a besoin de se relever. Et pour cela, il faut une jeunesse consciente pour la relever, pour la mettre debout. Sinon, elle va rester à genoux avec ses millions et ses bénédictions enfouies au sol, au sous-sol, et ces grands prêtres qui viennent, on ne sait d'où. Et voilà, rapidement, ça sera votre conclusion. Malheureusement, nous avons, comme on était en train de le dire, des jeunes qui définissent la richesse comme ça. Et la plupart, j'ai été choqué une fois, j'étais au niveau de Bandal, c'est une petite anecdote, il y avait un jeune, on lui a posé la question, aujourd'hui, si tu deviens millionnaire, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais appeler un musicien de la place pour qu'il me chante. Je me suis dit, la culture, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Son objectif de vie, c'est être chanté, être connu. On oublie d'apporter de la valeur à la société, on oublie de pousser le pays vers le haut, on se contente d'être riche, c'est soi, d'avoir des belles maisons, et on s'arrête là. Et malheureusement, le Congo va rester à genoux encore pendant des années si on demeure dans cette philosophie. Heureusement qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute les prières des humains sur la terre et que ce que nous faisons ici ce matin ne tombe pas. En tout cas, nous ne prêchons pas dans les oreilles de sourds, en tout cas. Et ça va porter. Moi, je crois, j'ai foi et je crois fortement, je crois foncièrement en cette jeunesse. Parce qu'il y a quelques années, je ne voyais pas ce que je vois aujourd'hui. Je reviens un peu dans ce que je disais. Je veux parler de l'impact juste de cette émission. Parce que c'est le dernier numéro de 2022. La prochaine fois qu'on va se retrouver ici, ça sera en 2023. Je vois les jeunes tous les jours. En tout cas, je dis tous les jours, je dis même pas chaque mardi. Tous les jours, m'écrire sur Facebook, sur Instagram, voire sur TikTok, pour me dire qu'ils nous suivent et qu'ils comprennent. Et pour moi, c'est énorme, c'est plus que me donner des millions et des milliards. Quand je vois un jeune, et après vous allez vérifier, je vérifie comme ça, je dis, mais non, mais c'est un étudiant, non, mais c'est une étudiante, voire de G2, G3, même de la licence, mais qui vous écrit, je vous suis. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, mais j'aime beaucoup votre souci pour le con. Non, mais pour moi, c'est énorme. Et donc, rien que pour ça, ça doit nous encourager, mais vraiment à pouvoir mieux faire l'année prochaine. Oui, Yannis. Merci, madame. En fait, je dois profiter de lancer un appel vibrant à tous les jeunes. Rapidement, vous n'avez qu'une minute. Ok, parce que tous, nous faisons partie d'un groupe d'âge décisif. En tant que jeunes, nous allons vraiment prendre conscience de tout ce que nous allons faire. Parce que l'année prochaine, nous voulons voir les jeunes faire de grandes choses. Parce que déjà, on dit que la jeunesse représente le palier de toute nation. Donc, elle doit voir chaque opportunité comme un challenge. Et elle doit aussi profiter de chaque opportunité comme étant une chance de pouvoir s'engager
dans la chose publique, dans l'exercice du développement du pays. C'est ce que je demanderai à toute la jeunesse, de s'impliquer encore beaucoup plus pour le développement du pays. Merci Anissé. Oui, Mehdi, rapidement. Et voilà, vous moi avez je qu'une dirais, minute. voilà, pour 2023, les enjeux sont très grands. Déjà parce que 2023 est une année électorale. Et nous savons tous ce qui se passe généralement durant les années électorales. Cette jeunesse qui doit normalement être acteur du changement est instrumentalisée par ces politiciens. Moi je dirais à cette jeunesse qu'en 2023, nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser par ces hommes politiques qui, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, nous abandonnent à notre triste sort. Ce qu'on doit faire, c'est incarner les changements que nous prônons nous-mêmes, être ces acteurs de changement-là. C'est très bien ça, c'est très bien dit. Oui. Merci, madame. Coup de chapeau déjà à tous ces jeunes qui vous écrivent, tel que vous l'avez dit, parce que eux là, en tout cas, ils s'intéressent à leur pays. Et ils ne sont pas de ceux qui attendent maman, Atia 2000, Atia Poudre, Akindegomela. Ils sont vraiment ceux qui s'occupent de leur pays. Ça, c'est important. Après, parlons de la jeunesse. On doit quand même définir aussi qui est jeune. Parce qu'aujourd'hui, on voit même des gens de 45 ans et tout se prévaloir jeunes. Ça, on voit ça, c'est pas nouveau. C'est un autre ça, débat. C'est pas nouveau. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui me disait la différence entre un jeune Congolais et un jeune Européen, c'est que tous deux, quand ils sont enfants, ils ont le rêve. Moi, quand je serai grand, je serai ceci. Maintenant, la différence, c'est qu'en grandissant, le jeune Européen, il devient réellement ce qu'il dit qu'il sera là. Mais les jeunes Congolais continuent à dire, moi, quand je serai grand, je serai ceci, alors qu'il est déjà grand. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'avenir, il ne faut pas projeter toujours très loin. Il faut voir l'avenir comme étant aujourd'hui. L'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, ce n'est pas 2030, 2060. Il faut concevoir l'avenir comme maintenant. Parce que quand on dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays. L'avenir, là, ne les projetez pas trop loin. L'avenir, là, c'est maintenant. Parlant des défis de 2023, madame, je pense que 2023 étant essentiellement une année électorale, moi je vais chuter par là, je pense que les jeunes ont une très grande responsabilité, double responsabilité. Pour ceux qui sont capables, ceux qui sont compétents, ils doivent, n'est-ce pas, oser, parce que le plus grand péché, c'est de ne jamais oser. Ils doivent oser pour être candidats. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, ils ne veulent pas être candidats, ils doivent être exigeants face aux candidats. Trop exigeants face aux gens qui vont venir pour solliciter des voix. Il y a un jeune qui m'a écrit, madame, on a envie de nous engager dans cette voie, mais après, quand on pense au bébé. Non, mais après, ça c'est la forme, c'est tout ce qui va avec pour postuler, patati patata. Mais après, ce qui compte, c'est la personne sur qui vous portez votre choix. Donc, les jeunes doivent être trop exigeants sur ces points de vue-là. Mais pour clôturer quand même, madame, demain c'est votre anniversaire. Ah, enfin, quelqu'un qui pense à moi sur ces plateaux, on ne sera pas là. C'est gentil. On vous souhaite quand même joyeux anniversaire en direct. Si peut-être à la fin on peut chanter pour vous quand on va couper. Enfin, quelqu'un quand même qui pense à moi. On a coupé le gâteau sur le plateau. En plus, un peu comme les je vais répéter encore une fois. C'est le tout dernier numéro. On est ensemble avec Bénédicte Kalengai sur ces plateaux pour 2022. Non, mais c'était un honneur, un bonheur, un plaisir. Mais comme toujours, et ça, vous le savez, demain, c'est mon anniversaire. Je suis née le 28 décembre. Ouais, d'une certaine année. Mais qu'est-ce que vous croyez? Maman a Yohan peut aboutamat. Demain, c'est mon anniversaire. Merci de me surprendre agréablement. J'attends vos vidéos sur Facebook, un peu partout. Il y a un cadeau? J'ai un cadeau pour vous. Je suis écrivain congolais, je suis Gabriel Niembo. Alors j'ai publié un recueil récemment qui s'appelle Sentiments timides et j'ai profité de l'occasion. Sentiments timides. Non, c'est timide. Non, mais faut me donner. Oh là là. Je profite de l'occasion. C'est mon premier cadeau en plus. C'est votre Merci. cadeau. Sentiments timides. Ça là, c'est bon. Sentiments timides. Voilà ok, où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce qu'on peut Édition trouver Cas Possible. les éditions Cas Possible? Ok. Ils ont une page Facebook, les éditions Cas Possible ont une page Facebook ainsi qu'Instagram. À défaut, vous pouvez nous contacter au travers des numéros de téléphone et nous aurons à vous servir. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, chers amis. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation de ce jour. Merci à mon équipe de la gloire glorieuse. Merci à Michel, merci à l'ambassadeur, merci à Tobiwan, merci à Sylvie, merci à Olivier, merci à Jérémy, merci à tout le monde, merci à... Allez, Merve et bon
what you're looking for.